Kiev accuse Moscou d'être intervenu militairement en Ukraine, d'avoir financé le terrorisme et d'avoir violé les droits de l'homme de millions de citoyens ukrainiens. Ceci fait suite à une flambée de violence dans l'est du pays et l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, condamnée par l'ONU et l'Occident. Kiev affirme que Moscou a défié de manière éhontée la Charte des Nations Unies en s'emparant par la force militaire d'une partie du territoire souverain de l'Ukraine. Kiev dit aussi avoir la preuve que près de 10 000 soldats russes sont déployés dans l'est de l'Ukraine pour soutenir les séparatistes pro-russes, ce que le Kremlin dément. Le procès intenté par le ministre des Affaires internationales s'est fondé sur des faits, comme l'imagerie satellite utilisant le GPS, ainsi que d'autres preuves que nous avons récoltées sur le territoire où le contrôle de l'Ukraine a été restauré. Je pense donc que les poursuites se sont constituées sur une base solide et je pense que la Cour donnera raison à l'Ukraine. L'Ukraine demande à la Cour de juger la Russie coupable d'avoir violé ses obligations en vertu des 2 conventions internationales et la condamner à respecter ses obligations en vertu du droit international. Cependant, Moscou affirme que Kiev ne protégeait pas son peuple ni ne respecte les accords, mais poursuit plutôt des objectifs politiques à court terme. Moscou a promis d'employer tous les moyens légaux à sa disposition. 98% de la population de Donetsk parle russe. Le Donbass exporte de l'acier, nous payons nos taxes, c'est la raison pour laquelle l'Ukraine se portait si bien. Toutefois, l'ouest de l'Ukraine recevait 380 hryvnias ukrainiennes par personne dans le cadre du développement social et culturel, alors que Donetsk ne recevait que 290. Pourquoi? Alors que nous contribuions plus au budget. Je ne crois pas en l'Ukraine. Tout a commencé ici. Nous avons vu ce qui s'est passé depuis le début. S'ils avaient accepté la proposition de fédéralisation, la Crimée serait restée dans l'Ukraine et il n'y aurait pas eu de guerre ici. La Cour internationale de justice n'a pas de juridiction obligatoire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas compétente pour juger, et la Russie pourrait contester la décision prise par la Cour. Cependant, en tant que membre de l'ONU, Moscou et Kiev s'engagent à se conformer à la décision de la Cour internationale de justice dans tout litige auquel il est parti. Les avocats ukrainiens ne sont pas encore des spécialistes de plaintes déposées à La Haye, il n'y a aucun précédent. Nous n'avons jamais été confrontés à de tels problèmes, c'est une première depuis l'indépendance de l'Ukraine. Pour les avocats ukrainiens, ce domaine d'activité n'a pas encore été convenablement étudié. Nous avons donc beaucoup à apprendre. Il s'agira de la 2e fois que la Russie est traînée devant la Cour internationale de justice. En août 2008, la Géorgie accusait la Russie de nettoyage ethnique dans les provinces géorgiennes séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. La Cour s'était alors déclarée incompétente après avoir été saisie par la Géorgie.